Si tu es une femme et que tu as envie de développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, mais aussi te sentir bien dans tes baskets, assumer qui tu es, être fière de toi et être sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Alors vraiment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Alors pour commencer, j'aimerais t'expliquer une chose. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément et pourtant c'est très très important. C'est que tout ce que tu vas penser de toi, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça se voit à l'extérieur. On sait que 90% de notre communication, elle n'est pas dans les mots, d'accord? Elle n'est pas dans le verbal, elle est dans ce qu'on appelle le non-verbal, tout ce qui est corporel, posture, gestuelle, mimique, expression du visage, regard. Toutes ces choses sont non-verbales, mais aussi tout ce qui est paraverbal, autour de la voix. Le volume de la voix, est-ce que tu as une voix qui porte ou une petite voix qu'on n'entend pas? Est-ce que tu as une intonation qui part plutôt dans les aigus, plutôt dans les graves? Est-ce que tu as une voix qui est plutôt rapide, un débit de parole trop rapide, etc. Donc, la majorité de notre communication, elle passe par le non-verbal, le paraverbal et non pas dans les mots. Et ce qu'il faut comprendre, et vraiment c'est important d'en avoir conscience, c'est que tout ce qui est dans ton monde intérieur, comment tu te vois, est-ce que tu penses que tu es une personne qui a de la valeur, qui est importante, qui mérite d'être écoutée, entendue, respectée, etc. Est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que tu te penses capable de réaliser ce que tu as prévu, etc. Toutes ces choses que moi j'appelle le socle interne dans ma formation, eh bien ce socle interne, il va se manifester à l'extérieur. À travers quoi? À travers ta façon de regarder les gens, à travers ta façon de te tenir. Est-ce que tu as les épaules montées, crispées, avec le cou qui fait rentrer ta tête en ce qu'on appelle la position de la tortue parce que tu es sur la défensive, tu es sur la crainte, etc., parce que tu stresses? Ou est-ce que tu as les épaules baissées, le menton relevé, le torse bombé, tu es bien, tu es en place, tu es ancré dans ta posture? Donc, la première chose à comprendre, c'est ça, c'est que ton mental, ton mindset, ton état d'esprit, etc. va se refléter dans ta communication à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur les deux axes en même temps. Mais ce qui est génial aussi et ce qui permet à mes clients d'avoir des résultats en 24 heures, c'est un truc de fou, c'est que quand tu travailles sur l'extérieur, donc justement, tu vas pouvoir de manière artificielle modifier ta façon de te tenir, ta posture, ta gestuelle, ton regard, ta façon de t'habiller, préciser et choisir ton style vestimentaire en fonction de ta personnalité, tes objectifs, etc. Quand tu travailles sur l'extérieur comme ça, eh bien ça a un impact aussi sur l'intérieur. Exemple très simple, quand tu t'habilles bien, que tu aimes ta tenue le matin, que tu te regardes dans le miroir et que tu dis « ouais, là j'envoie du lourd, là ça c'est moi », eh bien évidemment ça joue sur ton mental. Tu as un état d'esprit qui est beaucoup plus positif, tu es fier de toi, donc ça va booster ton estime de toi, ça va booster ta confiance en toi et tu peux même te sentir pousser des ailes parce que tu as une nouvelle coiffure, parce que tu as bonne mine, parce que tu as une nouvelle tenue et bim bam boum, hop, t'es prête, t'es partie. Donc c'est important de comprendre que entre l'intérieur et l'extérieur, ça communique et tu as la possibilité d'agir en fait sur les deux en même temps. Donc dans tous mes accompagnements, ce que je fais, c'est que la première des choses, c'est qu'on applique des éléments extérieurs, comme s'habiller mieux, avoir une posture beaucoup plus ancrée, ouverte, etc. Et là, tout de suite, on a des résultats sur l'entourage qui se met à nous parler, à nous considérer beaucoup mieux, etc. Et puis, en travail de fond, on va travailler donc le socle interne. On va se questionner sur pourquoi j'ai pas confiance en moi, pourquoi certaines situations me stressent, d'où peuvent venir ces peurs, pourquoi je me sens pas légitime ou crédible, pourquoi je doute de moi, pourquoi je manque d'estime de moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Et donc, ce travail en parallèle sur l'intérieur et l'extérieur est extrêmement puissant, puisque avec une nouvelle posture, une nouvelle façon de te comporter, tu as des résultats concrets qui vont te donner confiance en toi. Et avec ce travail intérieur, eh bien, ça va se refléter à l'extérieur et donc tu pourras beaucoup mieux prendre ta place. Donc ça, c'est vraiment la première chose très importante. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, toutes les pensées que tu as te concernant, elles se voient à l'extérieur. Et parfois, et même souvent, on ne s'imagine pas à quel point c'est visible, mais ça l'est. La plupart des gens diront qu'ils ont un feeling. J'ai un bon feeling avec cette personne, j'ai un mauvais feeling avec cette personne. Cette personne, je la sens pas très sereine, pas très solide, je la sens pas prête, pas les épaules pour le job. Je saurais pas dire pourquoi.
Mais en fait, nous, ici, on sait pourquoi. Parce que le langage non verbal, paraverbal, envoie des signes de manque de confiance en soi, de peur, de stress, de manque de légitimité, etc. Et donc, les gens le ressentent, mais ne savent pas forcément mettre des mots dessus. Donc tout ce que tu vas faire sur ton développement, ce qu'on appelle personnel, hein, voilà, et en même temps sur toutes les techniques de communication, savoir parler, prendre la parole, tu vois, toutes ces choses assez techniques, eh bien ça va être en lien et ça fonctionne ensemble. Et quand tu travailles sur ces 2 axes, waouh, tu as un boulevard devant toi, le boulevard de la réussite. Donc maintenant, je voudrais parler d'un deuxième point. Pour être plus charismatique, plus confiante. Donc là aussi, je parle de 2 choses. Le charisme, évidemment, ça fonctionne avec le regard des autres, puisque si tu es toute seule au fin fond de la jungle, tu n'as pas tellement besoin de charisme, c'est parce que nous sommes des êtres sociaux. Et dans le charisme, il y a un côté qui suscite de l'intérêt, un côté admiration, un côté « waouh, elle envoie du lourd ». Et dans la confiance, être confiante, c'est ce côté posé, ancré, sûr de soi, sérénité, paix intérieure. Et ces 2 choses, pour les travailler, il y a une chose très concrète à faire au quotidien, c'est d'arrêter de s'agiter et de partir dans tous les sens. Quand on est une femme à notre époque, on a en général, beaucoup de choses à faire, encore plus si tu es maman, que tu as ta famille, etc. Et on peut avoir l'impression qu'il faut être sur tous les fronts, être à 100%, partout, tout le temps, dans toutes les sphères de la vie. Et c'est juste impossible. Donc là, va falloir regarder la vérité en face. On a un certain quota d'énergie par jour, on a un certain nombre d'heures par jour, avec parfois une liste de tâches à faire et de challenges à accomplir qui sont juste impossibles. Ça ne marche pas, ça ne peut pas rentrer dans les cases. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée, on n'a pas assez d'énergie, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, espérer à tout prix être parfaite partout, parfaite dans son rôle d'épouse, parfaite dans son rôle d'amie, dans son rôle de sœur, dans son rôle de maman, dans son rôle de directrice, de manager, voilà, peu importe ce qu'on fait, mais s'imaginer qu'on doit et qu'on peut être parfaite à 100% partout, tout le temps, c'est juste impossible. Et quand on fait ça, on va droit dans le mur. Et pourquoi ça ne matche pas avec le charisme? Parce que quand on a un charisme, un ancrage, qu'on est posé, on est réaliste et on s'accepte dans notre vulnérabilité. Et on accepte aussi le fait qu'on n'est pas une machine, on n'est pas parfaite non plus, on ne prétend pas l'être. Et à un moment donné, on se respecte soi-même. Donc, on va demander aux autres de nous respecter. Et si tout le monde a des attentes complètement démesurées, et voire qu'ils nous font des reproches ou quoi, on ne sera pas d'accord avec ça. Parce que là où est le lien avec ce que j'appelle le socle interne, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, le respect qu'on se donne, l'amour qu'on se donne, est-ce qu'on fait équipe avec nous-mêmes? Eh bien, c'est que si on est conscient que c'est juste impossible d'être à 100% partout, tout le temps, eh bien, on va je dirais pas se ménager, mais on va faire attention à soi, parce qu'on sait que si on part comme ça à essayer de tout faire, d'être sur tous les fronts, on va exploser en vol, on va droit dans le mur et c'est pas bon pour nous. Quand on ne se valorise pas assez, qu'on n'a pas assez d'estime pour soi et qu'on est en plus dans une injonction d'obéissance, tu dois, tu ne dois pas, il faut, il ne faut pas, etc. C'est encore d'autres sujets à développer qu'on développera dans d'autres vidéos. Eh bien, on court après toutes ces obligations, on court après ces responsabilités, ces contraintes, et on a l'impression de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez parfaite, assez bien, etc. On n'est pas assez organisé, on n'a pas assez anticipé, on n'est pas assez concentré, du coup on va faire des maladresses, on n'est pas assez joyeuse, du coup on n'est pas super intéressante parce qu'on est tellement fracassé, épuisé, exténué de cette course après la perfection sur tous les fronts que forcément quand il n'y a plus d'énergie, on n'a plus l'énergie de sourire, d'être joyeuse, de faire des blagues, de rendre l'atmosphère agréable. Et puis on n'aura plus non plus l'énergie pour être aux petits soins avec les uns et les autres, c'est pas possible. Donc à un moment donné, si l'objectif c'est de reprendre sa vie, son quotidien en main, de reprendre le pouvoir sur son énergie, sur son état émotionnel, sur comment je me sens au quotidien, on va être obligé d'ouvrir les yeux sur cette réalité on n'est pas parfaite, on n'est pas des machines. Donc à un moment donné, c'est arrivé
à faire des choix, à prioriser. Alors je dis pas de faire un rétro-planning ou faire des trucs de fou, mais simplement se dire où sont mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi en fonction de mon quotidien, ma vie, mes responsabilités. Qu'est-ce que je place en premier, qu'est-ce que je place en second, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais voilà, j'aimerais le faire tout de suite pour m'en débarrasser, mais je sais pertinemment que c'est pas possible, ça attendra demain. Et prendre ce recul pour se dire, ok, c'est moi la boss. Ok, si j'ai plein de choses à gérer, ok, mais c'est moi qui pilote. Donc, laissez-moi piloter au mieux pour que ça matche avec mon niveau d'énergie, ma personnalité, mes atouts, puis ma vulnérabilité. Et on reprend les choses en main. La grande difficulté, en fait, c'est quand on ne fait que subir. On court, je dois, et puis alors il faut que je fasse ça, puis alors il faut que je fasse les courses, puis alors il faut que je prépare le dîner parce que demain soir on a des amis qui viennent manger, puis alors il faut que je sois super à la hauteur parce que quand on est allé chez eux, ils ont fait tout eux-mêmes, c'était super bon, et ouais, alors moi du coup je sais pas cuisiner aussi bien qu'eux, alors franchement je vais me lancer dans des recettes que j'ai jamais fait parce que quand même je vais être à la hauteur, parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être mal jugée, j'ai peur qu'on me dise que je suis nulle, etc. Et du coup, tu cours. Donc là, évidemment que ça ouvre la porte à plein de sujets. Je prends l'exemple de j'ai des amis qui viennent à la maison et je veux absolument qu'on dise que je suis une bonne épouse parfaite, je suis une super mère. Il faut que les chambres des enfants soient super bien rangées pour qu'on pense que je suis vraiment une fée du logis et que j'ai une super autorité sur mes enfants. Et puis que je fasse donc ces super plats faits maison, hyper raffinés, comme si j'avais fait Top Chef, parce que je me mets la barre très très haute. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis pas vraiment sûre à l'intérieur de moi d'être à la hauteur ou d'avoir assez de valeur, et du coup je me mets une pression de dingue qui est juste impossible à tenir. Comment ça se passe quand je me valorise suffisamment, je sais que j'ai de la valeur, eh bien je vais accepter le fait de ne pas être parfaite partout. Et peut-être qu'au lieu de faire un super dessert fait maison moi-même, que j'aurais pris 3 heures à faire dans la cuisine pour faire monter moi-même la crème, etc., peut-être que je vais aller à la boulangerie prendre un gâteau parce que en fait, je suis une mère et femme active et peut-être avec beaucoup de responsabilités. Et donc, j'accepte le fait de ne pas pouvoir être parfaite partout. Et en plus de ça, c'est que j'ai suffisamment de hauteur sur ma vie, sur mon quotidien, sur mes objectifs et sur le respect envers moi-même pour me dire que non, je ne vais pas me tuer à faire ce dessert maison et passer 3 heures de ma vie dans la cuisine à me tuer pour ce truc, alors que j'ai beaucoup d'autres responsabilités et urgences qui passent avant. Et j'assume en fait. Voilà, j'assume. Donc ça ouvre encore à d'autres sujets. Mais oui, mais en même temps, si t'aimes faire la cuisine, ok, c'est un autre sujet. Il faudra faire des choix, enlever quelque chose du planning pour se libérer du temps pour faire la cuisine. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux illustrer, c'est qu'il y en a marre de toujours subir notre quotidien, de devoir répondre à des injonctions, à des obligations. Bien sûr qu'on a des obligations en tant que parent, qu'on a des responsabilités quand on travaille, qu'on a des collaborateurs, qu'on a des clients, quand on s'est engagé, etc. Mais à un moment donné, la vie, elle passe très très vite. Les journées défilent, les semaines, les mois, les années défilent. Et il y a une chose qui fait quand même froid dans le dos, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, une infirmière qui travaillait dans un service de soins palliatifs, des personnes qui étaient en train de, qui étaient en fin de vie. Et cette infirmière a pris l'habitude de demander à ses patients quelle était finalement la chose qu'ils regrettaient le plus parce qu'ils étaient à la fin de leur vie et quels conseils ils donneriez aux gens maintenant qu'ils avaient terminé leur vie. Et la majorité des patients ont répondu que ce qu'ils regrettaient le plus, c'est de ne pas avoir vécu pour eux-mêmes, mais d'avoir vécu en fonction de ce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux. Et donc pour notre sujet aujourd'hui, ce serait je pense qu'il faut que je fasse toutes ces choses dingues pour qu'on me considère comme une bonne mère. Je pense qu'il faut que je fasse toutes ces choses impossibles à faire pour qu'on me prenne au sérieux dans mon travail. Je pense qu'il faut que je renie certaines parties de moi pour que mon conjoint soit toujours attiré par moi, ce genre de choses. Et finalement, on court après je pense qu'il faut que, je dois pas. Et à quel moment on vit, à quel moment on est soi-même, à quel moment on est bien, à quel moment on ressent cette paix intérieure en se disant je fais des choix consciemment
pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour que ça soit aligné avec mes valeurs, avec ce que je veux de la vie, avec mon évolution. Et je suis bien dans mes baskets, je suis ancrée mentalement, émotionnellement, physiquement. Voilà, il y a cet ancrage, cet alignement. Et je sais qui je suis, je sais ce que je fais et on y va. Alors ça signifie pas qu'on est sûr et certain de faire les bons choix. Ça signifie pas qu'on va jamais se planter, jamais connaître d'échec. Évidemment que non. L'échec fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça signifie qu'au quotidien, on est bien. Et qu'on peut profiter de l'instant présent, puisqu'on n'est pas en train de ressasser le passé en permanence, ni d'appréhender le futur. On sait pourquoi on est là aujourd'hui. Ça dépend des choix qu'on a fait précédemment. On en est fier ou on en a peut-être un petit peu honte, mais ce qui est normal. Ou voilà, on se dit ouais, si j'avais su à refaire, je referais différemment. Mais c'est normal, c'est le processus d'apprentissage. Et puis on n'a pas peur de l'avenir parce qu'on a suffisamment confiance en soi. On sait que quoi qu'il arrive, on aura la capacité à aller chercher les ressources en nous. On saura quoi faire, on saura aller demander de l'aide aux bonnes personnes, on saura remuer ciel et terre s'il le faut. Mais voilà, on a confiance en nous au présent et on a aussi ce lâcher prise sur l'avenir en disant quoi qu'il arrive, au moment même, je trouverai une solution, un début de solution. En tout cas, voilà, je me fais suffisamment confiance pour pouvoir lâcher sur le futur, lâcher sur le passé et pouvoir profiter de l'instant présent. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin là-dessus, je lâche sur le futur grâce à la confiance en soi. J'ai confiance en mes capacités, donc quoi qu'il arrive dans le futur, je me dis que je saurai faire face, voilà, et je lâche. Et lâcher sur le passé grâce à l'estime de soi. Quoi qu'il ait pu se passer dans ma vie, dans mon parcours, peu importe les choix, les mauvais choix que j'ai pu faire, peu importe les épisodes malheureux que j'ai pu vivre, je me dis que tout ça n'a pas entaché ma valeur. Je reste une personne avec de la valeur et c'est pas parce que j'ai vécu des choses difficiles que je suis une moins bonne personne. Et donc, ce travail, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'expliquais que le travail du socle interne se voit à l'extérieur, parce que si dans ton quotidien, il y a plein de choses de ton passé qui te génèrent de la honte, de la culpabilité, de la colère, tout ça te met en vrac à l'intérieur. Et c'est très compliqué d'être dans l'instant présent, d'arriver à communiquer avec les autres de la meilleure des manières, de décoder les interlocuteurs, de voir la personne qui va essayer de nous manipuler, de voir qu'une personne a besoin d'être rassurée, etc. Et de pouvoir agir pour que les interactions se passent au mieux. Parce que si tout ton passé te brasse à l'intérieur, si tu penses que tu n'as pas de valeur, si tu penses que tu es nul, si tu penses que tu n'es pas crédible, etc., forcément ça se ressent. Donc, beaucoup d'informations dans cette vidéo, tellement de choses à développer, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Et la dernière chose que je voudrais te dire, c'est que on a tendance à se mettre donc la barre vraiment très haute, à se dire qu'on doit être sur tous les fronts. Et malheureusement, une des conséquences, c'est que on va moins prendre soin de nous. Parce que la priorité, c'est les enfants, parce que la priorité, c'est de faire le repas du soir, la priorité, c'est le travail, la priorité, c'est d'être disponible pour le conjoint, de ci, de ça, à droite, à gauche. Et finalement, c'est seulement s'il nous reste du temps et de l'énergie qu'on commence à prendre soin de nous. Bon, si j'ai le temps, peut-être qu'une fois que j'aurai fait les devoirs avec les enfants, j'aurai rangé toute la cuisine, j'aurai répondu à mes mails, que j'aurai préparé ma presse de demain, peut-être qu'éventuellement, je pourrais prendre 5 minutes pour moi dans la salle de bain. Le problème, c'est que toutes ces choses vont grappiller du temps, de l'énergie, puis à la fin, les besoins primaires tels que dormir vont prendre le dessus. Et quand on décide de ne pas prendre soin de nous parce que finalement on n'avait pas le temps à cause de toutes les besoins des autres, et bien finalement ça va affaiblir notre confiance en nous. On le voyait au début de la vidéo. Si je m'habille bien, que je me sens belle, je me sens puissante, ça va me booster au niveau de la confiance, de l'énergie. Et donc là, finalement, ça passe à la trappe. Et c'est dommage parce que, mince, j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Mince, j'ai pas eu le temps de repasser mon chemisier. Mince, du coup, je me sens moins en puissance parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Zut.
Et finalement, ces choses-là devraient arriver dans les priorités. Mais pourquoi on ne les met pas dans les priorités? Parce qu'on se dit, oh là là, il ne faut pas que je sois égoïste, il faut que je m'occupe des autres, il faut que je gère mes responsabilités, il faut que je sois vraiment au top partout. Donc prendre soin de soi, c'est là aussi faire preuve de leadership dans sa propre vie, savoir que j'ai besoin de me sentir au top pour être au top niveau énergie, niveau mental, niveau émotionnel, et je serai d'autant plus au top sur toutes les tâches que j'ai à accomplir en tant que superwoman, parce que mon socle interne, il est solide, estime de soi, amour de soi, respect de soi, confiance en soi, c'est solide, donc ça se voit à l'extérieur, meilleure gestion des émotions, et le fait de prendre soin de moi, de consciemment réserver du temps pour prendre soin de moi parce que je m'aime et que je me respecte, eh bien ça me met en confiance. Voilà, je suis au top sur tous les niveaux, je me sens bien, je sais que je prends soin de moi et ça se reflète aussi sur l'extérieur. Prenons le truc inverse, si tout le monde me prend mon temps, prend mon énergie, et donc j'ai même pas le temps moi de m'occuper de moi correctement, je dors pas assez, je mange pas assez ou mal, je me sens moche, pas mise en valeur parce que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur comme je le voulais, ou j'ai que des fringues qui me vont plus, ou j'ai que mes anciennes fringues avant mes grossesses, etc. Et je me dis c'est de la faute des autres parce que les autres me prennent tout mon temps, mon énergie, que se passe-t-il? Je perds de l'estime pour moi, j'ai l'impression d'être nulle parce que je me laisse dépérir, je ressens de la colère envers les autres parce que finalement je me dis mais ils me respectent pas, ils m'usent, ils m'épuisent, ils me demandent de tout faire pour eux et en plus je sais pas dire non, je sais pas mettre de limites, donc en fait je suis nulle, oh là là, et donc c'est le cercle vicieux. Donc l'idée c'est quoi? C'est de casser ce cercle vicieux et de se dire ok les gars, vous savez quoi? Je suis une femme charismatique, j'ai confiance en moi, je suis sereine, je suis bien dans ma peau. Donc, je ne vais pas vous laisser me bouffer. Ok? J'assume les responsabilités que j'ai. Ok? Maintenant, ça ne se fait pas n'importe comment. Et donc, en tant que femme, on va arrêter de s'agiter, de subir. Et parce que plus on s'agite, moins on est respecté en plus. Quand on voit une personne qui est là, qui part dans tous les sens, qui s'agite, qui stresse, qui transpire, qui crie, qui machin, qui se laisse totalement déborder par ses émotions et qui subit son quotidien, ben, on va moins l'admirer qu'une femme qui va te dire « Attends, oui, je sais que c'est important pour toi, mais là, c'est pas possible pour moi, donc est-ce que ça peut attendre demain ?» Ouais, ça peut attendre demain, bon bah nickel. Ok, et là, tu ne transpires pas. Parce que tu as des cases, tu sais qu'en face, bah, tu peux pas tout mettre, voilà, il y a plein de choses, mais ça rentre pas tout dans les cases, et donc tu gères, tu gères, et ça se voit, ok? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup de waouh, plein de choses à vous partager, donc il y aura d'autres vidéos, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Et puis regarde sous cette vidéo, tu as plein de liens qui vont t'emmener sur des tests gratuits, des formations gratuites, rendez-vous aussi avec des membres de mon équipe si tu es intéressé par mes accompagnements. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!